Elle est de retour dans le vocal local. Je termine cette émission avec Diana Egby. On va parler avec vous de musicalement, bien évidemment, dans un instant. Bonsoir Jean-Christophe. Bienvenue dans le vocal local. Et puis on va parler de la fête de la musique avec Laetitia demain, pour ceux qui nous regardent en direct ce soir. Si vous regardez la rediffusion jeudi, c'est mort. Voilà, ça après, bah oui, mais ça faut être clair. Encore vous, il y a 2 dates. Ah ben voilà, il y a samedi, mais oui, il y a ce week-end. Voilà, exactement. Alors je voulais faire une blague, voilà, ma blague marche même pas. Bah si, bon. Ça permet de recadrer. De redire les choses comme il faut. Exactement, vous avez raison Diana. On va commencer avec cette fête de la musique du côté d'Écomois. Donc demain, il y a des choses le jour J et en effet, il y a des choses le week-end. On va regarder un peu la programmation avec vous. Et ça commence dès demain, à 20h. Ça commence dès demain. Alors en fait, on avait, nous, envisagé de travailler sur une seule date, le 24. Et puis, comme j'ai eu des demandes, généralement, quand on peut répondre aux demandes, on est super content. Donc, j'ai dit OK. Donc, à l'école de musique, Anaïs Oriou, qui est chef de la chorale de Chantécom, voilà, qui voulait proposer un petit concert. Et puis une autre chorale s'est greffée, la chorale de Maillet, Polisson. Et puis un autre groupe finalement s'est greffé, l'atelier de jazz de l'école de musique. Ah, les gens ont envie de proposer ce qu'ils font aux gens, ça c'est évident. Hein, les artistes, ils ont envie d'être sur ça, de le proposer. C'était possible pour nous de répondre OK. Donc. Alors Chantécom, ils vont nous proposer quoi comme type de Alors c'est un spectacle? Répertoire plutôt varié. Je sais qu'ils ont travaillé un peu de lyrique. Alors je ne sais pas s'ils vont proposer ce genre de musique pour la fête de la musique, mais c'est plutôt varié. Ils sont à peu près une 30aine de choristes. Donc c'est assez conséquent comme groupe. Ça sera pour mercredi. Et donc samedi, voilà, si vous regardez la diffusion de jeudi, vous pouvez ce sera samedi. Vous aurez raté mercredi, mais vous aurez samedi. Et là, il y a encore plein de choses tout au long de la journée. Ça commence à 19h15 avec un groupe de l'école de musique, c'est ça? C'est ça, un groupe qui s'appelle Fence. Donc ils sont en répétition avec un professeur qui les accompagne dans le cadre de la musique actuelle. Donc on les accueille à peu près pour une demi-heure, ces jeunes-là. Et puis après, on enchaîne avec d'autres programmations. La compagnie Triple Buse. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compagnie Triple Buse? Alors, ok, il faut que j'y aille, il faut que je présente. Allez, c'est parti. Mais c'est parce que c'est de la... C'est pas facile à présenter. Voilà, c'est ça. C'est de la création. Je sais que c'est leur bébé, tout comme des Ifil. Alors, parler des artistes quand ils sont pas là, parfois, c'est un peu... Voilà. Alors, eux font des reprises sur des chansons qu'ils ont appelées des chansons démodées. Charles Trenet, je sais qu'il y a du France Gall, il y a du Bourvil. Ça va plaire à tout le monde, ce que moi j'ai dit. Voilà, alors c'est eux qui ont dit chansons démodées, d'accord, c'est pas moi. Certaines radios passent France Gall très régulièrement. Voilà, enfin, oui, c'est vrai. Je suis hyper démodée. C'est du XVIIe siècle. Ils ont fait des arrangements en fait un peu au goût du jour. C'est peut-être pour ça qu'ils sont partis du terme démodé. Bah oui, et ils sont trois, voilà, avec Mathilde qui est au chant. Donc c'est un petit des reprises très sympathiques, plutôt. Donc ils détournent un peu, voilà, on va dire, c'est classique, on va dire. Jouer un peu dans l'humour. Enfin voilà, c'est mise en scène aussi. Je crois qu'il y a un peu mise en scène. Donc. Ça, c'est à 20h30. Voilà, 20h30. À 22h, c'est Daisy Field qui entrera en scène. Daisy Field. Alors, elle écrit et elle compose. Elle est plutôt orientée sur un répertoire un peu pop, pop nomade, en fait. Et elle est accompagnée, ils sont trois aussi. Elle est accompagnée d'un violoncelle et puis de quelqu'un, comment on t'appelle, du rythmique en fait, mais un peu électro, donc ils ont associé on va écouter un extrait, Laetitia, si comme ça, on va se mettre dans l'ambiance, voilà, comme ça vous facilitera les choses. Exactement. Il y aura beau à expliquer, on écoute, comme ça on marche. comprend tout de suite de quoi on parle. Ok. Lying down the riverside, feeling the sweetness of the rain, yellow butterflies out of my mind, a charming day like a poem, walking on tiptoes over the rainbow, sizing the day and its creeping colors. I'm just feeling my way to another life. Little strokes feel great oaks. Ooh, it's a wonderful life, it's so unreal. Ooh, is it a true life, it's so unreal. Extrêmement sympathique. Oui.
plutôt. Et on va la remercier parce que c'est grâce à Daisyfield que vous êtes là ce soir. Voilà, elle a fait le petit contact. Voilà, merci. J'espère qu'on la retrouvera nous bientôt dans l'émission musicale de MTV, dans Il n'y a plus qu'à pour présenter ce groupe. Et puis après, c'est. Allez-y, je vous laisse dire le prénom. On ne sait pas comment le dire. Vous me le confiez celui-là? Ah oui, je vous laisse, c'est cadeau. Sigaiska. Ah bah c'est pas si mal. C'est pas ça, c'est pas mal. Fallait le répéter un peu. J'ai fait que ça tout à l'heure. Alors ça, c'est un groupe de jazz manouche en fait. Voilà, pour finir la soirée, musicalement parlant, on est parti sur un groupe jazz manouche qui lui vient de Loire-Atlantique. Parce que juste, je voulais faire un petit point par rapport aux artistes qui sont sur Écomois. On s'attache vraiment à ce que ce soit des artistes locaux. Donc Daisy est d'Écomois, Mathilde habite Écomois. Enfin voilà, on s'attache à ce que ce soit eux en priorité sur nos projets musicaux. Et donc il n'y a que Sigaiska. Vous le maîtrisez maintenant. Je sens que c'est bon, vous le maîtrisez, il n'y a plus de soucis. Qui n'est pas localement parlant sur Écomois. On va écouter un petit extrait, comme ça okay. on découvre Sigaiska. Moi j'y arrive pas. Si, c'était bien. On est déjà dans l'ambiance sur le plateau du bocal local, c'est très bon signe en tout cas. Et puis d'un côté pratique, convivialité, pique-nique, les tables, tout ce qu'il faut pour passer. Ça nous tient à cœur aussi, donc on installe tout, les tables, les chaises, les gens peuvent venir avec leur pique-nique, les petits apéros dînatoires sans excès évidemment, sinon c'est compliqué. Et puis on a les commerçants qui proposent de la vente à emporter si on n'a pas envie de faire le pique-nique, voilà. Donc c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Et en toute convivialité, la fête de la musique, c'est fait pour ça, bien évidemment. Merci, rendez-vous demain soir à la fête de la musique à Écomois ou encore samedi soir avec la programmation qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup. Bon, on va aller un peu plus loin, ma chère Diana, parce que ça commence quand? Là, ça y est, c'est le 27 juin, donc on n'est pas encore complètement, mais c'est bientôt. Je vous avais reçu, moi, dans Il n'y a plus qu'à pour parler de musique au cinéma, mais là, ça y est, c'est la programmation qui va commencer de ce beau festival du 27 juin au 4 juillet. Vous nous représentez l'événement de manière un petit peu générale, Diana? Alors, on essaye de faire le lyrique autrement, donc le lyrique pour tous, accessible à tous, très proche des artistes pour que les gens aient vraiment une expérience d'opéra qui n'est pas habituelle parce qu'on mélange les styles. Donc on peut aussi bien retrouver du jazz, de la pop, du reggae, du blues, de la salsa et de l'opéra dans une même soirée. Alors elle vient de dire ça en une phrase, mais c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'on va pouvoir retrouver dans cet univers lyrique du reggae, de la salsa et de la pop, enfin ça c'est quand même juste énorme si je puis dire. Et là c'est vraiment une approche qui est extrêmement originale et moi j'adore l'idée de dire aux gens, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur le lyrique quand on le dit comme ça. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont écouter le lyrique. Si vous avez Alors il y a énormément de gens qui vont voir du lyrique à l'Opéra de Paris ou dans les autres opéras de province. C'est simplement que au Mans c'est peut-être un peu moins habituel parce qu'il n'y a pas d'opéra au Mans et même si de temps en temps on voit des opéras au Quinconce par exemple, ce n'est pas exactement habituel pour un manceau ou une mancelle de venir voir un opéra. Donc, comme je suis sur place, comme je suis chanteuse lyrique, j'en ai profité pour inviter mes grands et talentueux amis à venir se produire ici au Mans, en direct, dans les plus beaux jardins de la ville l'année dernière. Et cette année, on a choisi de s'installer à TC uniquement. Alors, on va regarder un petit peu cette programmation parce qu'à chaque fois il y a des surprises en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a une originalité, il y a quelque chose de différent. Eva Gruber par exemple pour commencer. Alors Eva Gruber, son spectacle s'appelle Je te veux et c'est le désir au sein de l'opéra. Elle a transformé énormément de partitions extrêmement compliquées pour l'orchestre grâce à sa guitariste Catherine Delume qui est du Mans d'ailleurs, j'ai découvert récemment et l'une des plus grandes guitaristes et théorbistes du monde entier. Et du coup, les deux compères ont la même folie, c'est-à-dire elles sont allées rechercher des partitions impossibles à jouer au piano et à les recréer pour la guitare ou le théorbe. Et on a toutes sortes de répertoires datant de, justement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours.
Et on a aussi une formidable artiste qui s'appelle Lauren Van Kempen, qui est non seulement violoncelliste, mais chanteuse lyrique émérite. Et elle chante aussi souvent pour Disney. Donc c'est quelqu'un qui a une voix exceptionnelle, qui sait tout faire avec sa voix, qui joue du violoncelle aussi bien qu'elle chante, et je viens d'apprendre qu'elle apporte ses claquettes pour le spectacle. D'accord. Donc c'est des artistes vraiment multitalents quand même. Ah oui, en fait, c'est ce qu'on recherche. On cherche des personnes qui vont plus loin que ce qu'on leur demande, qui ont un brin de folie, parce que j'ai demandé à beaucoup d'artistes de venir se représenter ici au Mans pour le festival, et beaucoup d'artistes ont peur de mélanger les styles, parce que ça peut être un peu dangereux vocalement, ou parce qu'ils ont tellement travaillé pour accéder à un certain niveau qu'ils ne veulent pas peut-être se griller d'une autre manière, alors que en fait je pense que c'est plus ouvert et plus important d'atteindre des publics nouveaux et jeunes. Et du coup, on a aussi le lyrique acrobatique. Bah oui, ce que j'allais dire, lyrique acrobatique, ça fait ces deux mots qui sont surprenants, dit côte à côte. En fait, c'est la compagnie À Fleur d'Air qui vient interpréter sur une poutre très très haute de 8 mètres de haut. Elle va danser sur les airs d'un violoncelle. On va faire du Rachmaninoff et du Bach. Et aussi, on va interpréter les princesses de Disney un peu power et leur version lyrique. Donc en fait, ça n'a rien à voir, ça ne se ressemble pas, mais du coup, La Petite Sirène existe aussi en version opératique dans le Roussalka de Dvorak, par exemple. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bien que vous ayez le chercher comme ça. On va pouvoir faire toute la programmation, parce que je vois mon compte de Geeko. Je vais juste en faire non, mais vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Non, mais attendez, j'ai l'essentiel avec Francis. Non, on n'a pas fini. Non, mais je veux dire, on ne va pas faire tout le détail, mais il y a Francis Huster qui arrive quand même avec... Francis Huster, notre parrain. C'est votre parrain, et c'est original. 2017. Donc lui va accompagner les essentiels avec des textes. Elles aussi, elles vont de très très tôt dans la musique jusqu'à Charles Trenet et les choses plus modernes comme Queen. Et lui va accompagner tout ça et très gentiment est là pour nous en tant que parrain 2017. Et on a un événement qui est assez exceptionnel parce que on aime aussi le patrimoine manceau et on voudrait que les gens visitent aussi la vieille ville le soir après les concerts pour les Chimères. Et du coup, le 30 juin, on a 65 musiciens et chanteurs qui viennent interpréter le plus beau requiem, selon moi, le requiem de Fauré, qui est le requiem français le plus joué au monde, juste derrière le requiem de Mozart. Et ça sera avec vous aussi, parce que vous me parlez de tous les grands talents qui sont dans ce festival, mais un des premiers talents à Yetz, c'est le vôtre, évidemment. Parce qu'il faut le rappeler quand même, vous êtes Mancel aujourd'hui, mais vous avez, vous aussi, une renommée internationale, et on a de la chance de vous avoir, et on a de la chance que vous nous ameniez ce beau festival. Il y a les classiques de Gainsbourg, il y a plein de choses encore, évidemment. Allez voir le site internet pour voir toute cette belle programmation. Et Philippe Brocard qui ferme le concert avec sa folie habituelle de mélanger justement rock, pop, jazz, blues et tous les styles avec des airs lyriques parfaitement. Donc je vais m'inviter chez lui, du coup me faire un peu plaisir. J'adore ce festival, j'adore cette idée, j'adore votre grain de folie et j'adore voilà cette envie en tout cas. Moi j'aime beaucoup dans les émissions que je fais sur cette chaîne. Là je suis dans le bocal local, mais je suis aussi dans Y'a plus qu'à évidemment. Et j'aime beaucoup quand on ouvre voilà ces musiques et que les musiques se croisent et que voilà qu'il n'y ait pas de barrière dans la musique. Et puis j'étais admirative du cirque et je me suis dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose lyrique et cirque. Et je m'en approche avec le lyrique acrobatique, mais je sens qu'il y a un beau spectacle à faire. Bougez pas parce que moi j'ai une petite surprise pour terminer cette émission justement par les tout à l'heure. C'est pas vrai, je vais arriver en retard comme d'habitude. Oups. Oui, c'est pas fini l'émission encore quand même. Voilà. Ils sont très beaux en tout cas. Merci beaucoup. On tient la proposition avec grand plaisir. Si on peut faire quelque chose ensemble, c'est avec grand plaisir. Ah bah sur le super. Puis j'adore danser en plus. Ah j'adore chanter aussi. Oh, super. C'est vrai. On va faire un air lyrique ensemble alors. Ah oui alors. C'est quoi ton air préféré? Moi, Sous le soleil. Ah, j'adore. Bon, alors on va le faire ensemble. C'est d'actualité en plus. Hein. Demain, on va tous aller chanter avec moi. D'accord, avec plaisir. D'accord, c'est bien ça. Super. Excellente idée. Vous en pensez quoi, vous, en attendant novembre? Moi, je trouve que c'est formidable. J'adore quand il se passe des choses comme ça sur le plateau, parce qu'il y a des choses, ça retrouve, je vais vous retrouver à Musical l'année prochaine, vous allez être avec moi demain, c'est formidable. Oh, chouette. Et on adore ça quand on est un vecteur de rencontre avec le public, et même sur le plateau, il se passe des choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que le festival, vous, ça sera au mois de novembre à Marolles-les-Braults.
et que je viendrai moi aussi vous voir parce que vous êtes Moi très aussi. sympathique. Moi aussi, génial. Et puis Vous nos amis, aussi alors. évidemment, ils vont venir. Avant de se quitter, moi je voulais saluer quelqu'un qui vient de faire sa dernière émission là ce soir sur LMTV. C'est Rachel Sozzi. Bah ouais, je pensais, je remplace. Eh bah oui, non mais tout va bien pour elle. Rassurez-vous, elle va bien. Elle part vers de nouvelles aventures. Mais je voulais évidemment lui faire un grand coucou. Ça fait plus de 3 ans que j'ai eu le plaisir de travailler avec elle. Et bonne route dans tes nouvelles aventures. Je tutoie exceptionnellement, mais bon, c'est un moment exceptionnel. Merci les amis. Très belle fin de journée. Et vous retrouvez Aurélien la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Bocal Local. Super, à la prochaine.